Qui suis-je? Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai? Est-il vrai que tu penses tellement à moi? Quand tu m'aimes, quelle grâce! Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai? Est-il vrai que tu penses tellement à moi? Que tu m'aimes? Oui, quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. De Dieu. Il m'a choisi. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Qui suis-je? Qui suis-je pour que tu sois attentive à moi? Quand je t'appelle, oui, tu m'entends. Tu m'entends. Hey! Est-il vrai que tu penses tellement à moi? Que tu m'aimes? Oui, quelle grâce! Quelle grâce! Oui, quelle grâce! Quelle grâce! Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi. Oui, Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi. Je suis ami de Dieu. Oh, je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Déclarez encore. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Hey! Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Est-ce que tu peux danser pour ton Dieu là où tu es? Hey! J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es ami de Dieu. Alléluia. Yeah. Danse pour ton Dieu ce matin. Danse comme le roi David. Ouais. Sors ta danse ce matin. Danse pour ton Dieu. Hey. Je suis ami de Dieu. 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 Il m'a choisi. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Alléluia. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Oui, je suis ami de Dieu. Alléluia. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Alléluia. Il mérite la louange. À lui mérite l'adoration. Amen. Alléluia. Et gloire à toi, mon Sauveur. Et gloire à toi, mon Jésus. Alléluia.
Alléluia. Merci, Papa, pour ce que tu es. Oh, Merci encore pour tout ce que tu vas faire encore ce matin. Alléluia. Oui, gloire à toi, mon Sauveur. Alléluia. Oui, gloire à toi, Dieu, désormais. Alléluia. Nous allons entrer dans cette adoration. Alléluia. Je t'invite, mon frère, ma soeur, à te connecter au Dieu très saint, à te connecter au lieu très saint ce Alléluia. matin. Alléluia. Gloire à toi, mon Sauveur. Gloire à toi, mon Jésus. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Toute la gloire te revient. Je t'aime, Seigneur. Tes bontés sont éternelles. À chaque instant, tu me gardes dans tes bras. Quand je me lève le matin et quand la nuit vient, je chanterai que Jésus est Seigneur. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Tes bontés sont éternelles. À chaque instant, tu me gardes dans tes bras. Quand je me lève le matin et quand la nuit vient, je chanterai que Jésus est fidèle. À chaque instant, Dieu demeure fidèle. Chaque jour, tu es si bon pour moi. Tant qu'il y a la vie dans ce corps mortel, je chanterai que Jésus est fidèle. À chaque instant, Dieu demeure fidèle. Chaque jour, Dieu est si bon pour moi. Tant qu'il y a la vie dans ce corps mortel, je chanterai que Jésus est fidèle. Je chanterai que Jésus est fidèle. Je chanterai que Jésus est fidèle. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, mon Sauveur. Et gloire à toi, mon Jésus, mon Sauveur. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, demeure fidèle pour moi. Mon Dieu, demeure fidèle pour moi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, demeure fidèle pour moi. Mon Dieu, demeure fidèle, oui, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, demeure fidèle pour moi. Mon Dieu, demeure fidèle, pour moi. Toute ma vie, alléluia, Seigneur. Dieu est fidèle pour moi. Mon Dieu, demeure fidèle pour moi. Toute ma vie, je m'abandonne à toi. Je te donne tout de moi. Toute ma vie, je m'abandonne à toi. Je te donne tout. Toute ma vie, je m'abandonne à toi. Je te donne tout de moi. Toute ma vie, je m'abandonne à toi. Je te donne tout. Oui, mon Dieu, demeure fidèle pour moi. 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 Mon Dieu, mon Dieu, Mon Dieu, demeure fidèle pour moi.
Mon Dieu, demeure fidèle pour moi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, demeure fidèle pour moi. Mon Dieu, demeure fidèle pour moi. Dis-lui encore. Mon Dieu, demeure fidèle pour moi. Mon Dieu, demeure fidèle pour moi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, demeure fidèle pour moi, papa. Mon Dieu, demeure fidèle pour moi. Dis-lui encore. Mon Dieu, demeure fidèle pour moi. Mon Dieu, demeure fidèle. Il demeure fidèle dans ta vie. Il demeure fidèle. Mon Dieu, demeure fidèle. Réalise tes paroles. Oui, Dieu est fidèle. Mon Dieu, demeure fidèle pour moi. Oui, mon Dieu. Mon Dieu, demeure fidèle pour moi. Mon Dieu, demeure fidèle pour moi. Mon Dieu, je m'abandonne à toi. Je te donne tout de moi. Toute ma vie, je m'abandonne à toi. Je te donne tout de moi. Toute ma vie, je m'abandonne à toi. Je te donne tout de moi. Mon Dieu, demeure fidèle pour 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 moi. Oui, adore ton Dieu ce matin. Oh Père, Oui, il est toujours fidèle. fidèle. Il est fidèle. Il est toujours à tes côtés. Oui, le Dieu fidèle. Peut-être que ce matin, les hommes ont demeuré fidèles, infidèles envers toi. Mais Dieu demeure fidèle. Car il est ton roc. Il est ton rocher. Il est ton sauveur. Il demeure fidèle. Alléluia. Et gloire à toi, mon sauveur. Oui, Seigneur, tu demeures fidèle dans nos vies chaque jour, mon sauveur. Fidèle dans ma vie. Oui, gloire à toi, Jésus. Gloire à Jésus. Voilà, mes frères et sœurs, nous y sommes. C'est dimanche où nous partageons ce thème, les blessures de l'âme. Quand nous voyons très bien au niveau de ces thèmes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, parce que quand on entend l'âme, on entend beaucoup de choses. Et effectivement, ça peut amener à ce qu'on puisse se poser la question, de quoi le pasteur va dire? Qu'est-ce qu'il va encore nous dire là-dedans en parlant des blessures de l'âme? J'ai déjà entendu parler, on dit, je suis blessé. Beaucoup de gens vont dire, bon voilà, il faut que la personne puisse avoir besoin de guérison intérieure. Tout cela, on parle de guérison intérieure, on parle de blessures de l'âme. Et bien sûr, tout ça, ça veut dire la même chose. Mais c'est souvent tellement dit que des fois, nous n'arrivons pas vraiment à nous repérer. Qu'est-ce qui est derrière ça? De quoi il s'agit vraiment? Parce qu'à force d'utiliser certains mots, toi, tu peux les comprendre, mais pour quelqu'un d'autre, ça lui prendra beaucoup de temps avant qu'il puisse vraiment comprendre. Et c'est seulement le jour où tu comprends la parole de Dieu, le mot, un seul mot, le jour où tu le comprends, c'est ce jour-là que ce mot-là va pouvoir faire son effet. Parce que c'est une parole de Dieu. C'est à ce moment-là qu'elle va pouvoir faire son travail de pouvoir te donner la force, t'encourager, te fortifier et te donner la clé pour aller plus loin. Il y a souvent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a des blessures. Il y a des blessures à nous. Mais nous allons voir comment ces blessures, des fois, ça peut être vraiment un réel problème. Mais nous ne le voyons pas. Nous allons commencer aujourd'hui et nous continuerons par la suite. Alors, vous savez, quand on regarde, par exemple, déjà, mon thème, c'est blessures de l'âme. OK, les blessures de l'âme. Quand on parle de blessures, c'est ça ce qu'on va entendre dans le monde, on va dire traumatisme. Ouais, les traumatismes, il y a des gens qui sont traumatisés.
Bien sûr, quand on utilise traumatisé, ça ne fait pas spirituel, mais quand on met blessure de l'âme, là, ça fait un peu spirituel. Et du coup, quand on utilise blessure, on voit une plaie qui est ouverte. Mais on n'arrive pas vraiment à comprendre. Mais en fait, compte, le trauma, même le mot trauma, déjà, vient du grec et veut dire blessure. Ça veut dire la même chose. Traumatisme, c'est le fait d'être traumatisé. Les traumas, c'est une blessure. C'est-à-dire que c'est le fait d'avoir une blessure. Mais maintenant, on va voir le traumatisme crânien, par exemple. Ça veut dire que le crâne, physiquement, le crâne a été, s'est ouvert, ou bien, voilà, il y a les sangs, peut-être le cerveau est sorti, ainsi de suite. Et là, on est en train de réparer là-dedans. C'est là qu'on va dire, il y a un traumatisme crânien, et il y a des conséquences. Les effets de ce traumatisme-là existent. Alors, là, on parle du traumatisme crânien. Mais bien sûr aussi, on peut parler du traumatisme de l'âme. N'est-ce pas qu'on entend les traumatismes émotionnels? On peut dire, ah oui, celui-là a été traumatisé émotionnellement, c'est quelqu'un qui est traumatisé. On va l'entendre dans la vie de tous les jours. Mais ça, c'est un langage purement spirituel, vous savez. La racine de cela est spirituelle. Parce qu'on parlera aussi des blessures de l'âme. Les blessures de l'âme, c'est ça ce qu'on va dire, le traumatisme émotionnel. Parce que les émotions, quand on dit le traumatisme émotionnel, on parle juste d'un compartiment de l'âme. Dans l'âme, il y a l'émotion, il y a un compartiment qu'on appelle émotion, il y a un compartiment qu'on appelle imagination, compartiment qu'on appelle intelligence, compartiment qu'on appelle volonté, ainsi de suite. Il y a plusieurs compartiments dans l'âme. C'est pour cela qu'on va dire, ok, la personne, on va l'aider dans ce traumatisme émotionnel. Cet enfant-là, on va l'aider, il a subi un traumatisme émotionnel. On va dire, ah oui, ça c'est que les psychologues là, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne vont pas vouloir aller voir les psychologues. Et pourtant, non, la psychologie n'est pas diabolique. C'est une science qui existe où on va pouvoir, sauf bien sûr dans chaque domaine, il y a des gens qui peuvent mettre dedans des choses qui sont occultes, comme dans tous les domaines. Même quand tu as la tête qui fait mal, tu peux tomber sur un médecin, lui, il est médecin, il a fait médecine, mais il a rajouté d'autres trucs pour qu'il puisse avoir du succès et tout ça. Mais on n'a pas à généraliser. Il faut comprendre quelque chose. Quand on va pouvoir, ils vont dire, il a été traumatisé émotionnellement. Ça veut dire que cet enfant, il a vécu quelque chose. Il a été traumatisé. Ça veut dire qu'il y a une blessure. Ça veut dire, quand on parle de la blessure, ça veut dire qu'il y a une plaie. Il y a une plaie qui est ouverte. Et cette plaie qui est ouverte, il faut qu'elle soit guérie. Tant qu'elle est ouverte, elle fera toujours mal. Alors, comment pouvoir faire face à tout ça? Parce qu'on réalise que c'est un problème qui va toucher quelqu'un qui est dans le monde. Et quand on vient dans le Seigneur, on vient des fois avec les traumas qu'on a subis dans la vie. Et quand bien même nous sommes dans l'église, mais il y a certaines blessures qui vont être là et d'autres qui ne partiront pas. Et la personne va apprendre à gérer ça pour pouvoir, en fin de compte, ça devient une partie de la personne. Il y a d'autres blessures, si elles sont enlevées, on verra les conséquences dans ta manière d'être, dans ton comportement. Parce que c'est tellement longtemps dans ta vie que ça a forgé même ton caractère. Le bon comme le mauvais caractère. Je me souviens un jour, j'ai regardé un film, un monsieur qui était devenu très intelligent. En fait, c'était une tumeur qu'il avait eue. Et cette tumeur faisait que la personne était devenue intelligente. On lui a dit, monsieur, en fait de compte, c'est vrai, tu es intelligent, mais c'est ça. C'est la tumeur là qui fait que tu as l'impression de te voir que tu es intelligent. Mais si on enlève la tumeur, tu vas perdre tout. Tu ne seras plus aussi intelligent, aussi célèbre comme tu es devenu. La personne a dit, ah, si c'est comme ça, non, laisse-moi comme ça. je vais gagner la vie. Voilà, je vais mourir comme ça. Je suis au top.
avec le succès, voilà, il a choisi comme ça. Vous voyez? Donc, il y a d'autres choses. Ok, d'un côté, elles sont mauvaises, mais de l'autre côté, ça nous a forgés, en fait. Ça fait de nous les personnes que nous sommes. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? C'est pour cela, des fois, quand nous prions, nous disons, Seigneur, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de cette blessure. Ok. Est-ce que c'est forcément comme ça que nous devons prier ou nous devons d'abord regarder qu'est-ce que cela veut dire exactement? Quand on parle de blessures, des lames, vous avez compris, on généralise. Mais à partir d'aujourd'hui, nous commençons d'ailleurs mardi, nous allons rentrer encore dans ces côtés-là où nous allons pouvoir échanger pour regarder étape par étape les différents compartiments des lames. Par exemple, là, je vous parle de l'émotion, c'est juste un compartiment. Et on voit que dans l'émotionnel, quand tu as une blessure qui s'est installée depuis l'enfance, la personne est traumatisée, ça veut dire qu'il a une plaie en elle et il faut que la personne puisse choisir à un moment donné, à comprendre. Si la personne voit ce problème en disant « j'ai tel problème », alors la personne pourra se dire « est-ce que je cherche la guérison ou je cherche à comprendre comment vivre avec ça ?» C'est pour cela que nous ne pouvons pas rester les bras croisés en disant « moi c'est comme ça seulement ». Non, pose-toi sur la situation qui t'arrive. Quelle situation? Ta propre vie. Tu connais ce problème, ça t'a toujours suivi. Ok, peut-être tu ne voyais pas ce problème-là. Tu ne voyais pas cette manière de faire, cette manière d'agir. Mais si tu entends cet enseignement, assis-toi et que tu puisses te dire pourquoi il y a toujours ça. C'est vrai, ça peut être à cause de ça. Et automatiquement, je proclame que tu vas comprendre certaines choses sur ta propre vie en fonction de ce que tu vas entendre. Je ne vais pas aller très très loin. Nous allons parler d'un homme de Dieu qui s'appelle Moïse. Moïse, nous voyons dans la parole de Dieu, dans Exode chapitre 4, verset 10. Allons-y. Nous allons étudier cette parole. Nous allons voir comment les blessures peuvent être là. Exode, gloire à Dieu. Exode, alléluia. C'est important de pouvoir lire vraiment la parole et là, nous comprenons. Exode chapitre 4, à partir du verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Moïse, Dieu lui parle. Il lui dit, c'est toi que je vais envoyer. Je vais envoyer en Égypte pour parler à Pharaon. Directement, on voit que Moïse ne se sent pas capable. Ce n'est pas physiquement. Il rejette carrément. Moïse est en train de rejeter ce que Dieu est en train de lui dire. Il rejette carrément en disant non, moi je ne sais pas parler. Vous savez, il y a des choses que nous rejetons dans notre vie. Des fois, les enfants de Dieu rejettent certaines choses. Ils rejettent même les opportunités sur le plan professionnel, les opportunités qui se présentent dans la vie, parce que tout simplement, quand la personne revient en elle-même, il y a une voix qui lui dit, toi tu n'es pas capable, laisse ça pour les autres. Toi tu es nul. Et c'est ça exactement. Moïse entend l'appel de Dieu. Dieu lui parle, c'est toi qui vas être le sauveur. Hey, je t'avais vu quand tu t'étais battu pour sauver un Israélite en Égypte. Et c'est pour cela que tu as fui, parce que tu as tué un Égyptien pour protéger les Israélites. Maintenant, je te donne l'opportunité de les sauver tous, qu'ils soient libres, qu'ils puissent aller chez eux. Ok, on va dire, Moïse est en train de toucher les Graals, quoi, de ce qu'il voulait dans sa vie. Il n'y avait pas plus que ça. Il vient de faire 40 ans dans le désert. Il n'a pas la solitude. Il est là, il est fugitif. Il ne peut pas retourner en Égypte. Mais Dieu lui dit, maintenant tu vas retourner. Et je vais faire de toi celui qui va se sauver. Oh, automatiquement, la réponse de Moïse démontre que c'est un garçon qui était blessé, qui était traumatisé.
Pourquoi? Parce qu'il était rabaissé. Avec cette manière-là de ne pas savoir bien parler, il était bègue et il ne savait pas vraiment s'exprimer. On comprend que pour que ça puisse surgir comme ça, il n'avait même pas eu le temps de réfléchir. Non, Dieu lui a parlé, tic-tac, il a répondu. Pourquoi? Parce que ça, c'est déjà installé dans son subconscient. C'est déjà enregistré dans son subconscient que toi, tu peux te bagarrer, tu peux faire autre chose. Mais quand il faut utiliser ta bouche, tais-toi. Parce que tu ne sais pas parler. Et cela ne doit pas commencer de ce moment-là. D'ailleurs, il est dit. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ni d'hier. Hein? Il dit ceci. Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier. Donc, il démontre en disant, c'est depuis que je suis petit. Depuis que je parle, je ne sais pas parler. On comprend que cet homme-là, cet homme de Dieu, à qui Dieu s'était déjà révélé, mais il rejette, pourquoi? Parce qu'il rejette son appel, il rejette cette opportunité de connaître ce qu'il a toujours voulu, parce qu'il y a forcément quelqu'un, des personnes, qui lui ont toujours dit, tais-toi. Il devait être peut-être quand il était à l'école. Oui, je vous rappelle, en Égypte, il y avait déjà l'école. Il était prince d'Égypte. Donc, ça devait être quand il était dans l'armée, dans le palais. Quand il fallait parler, on disait, bah, de toute façon, Moïse, qu'est-ce qu'il va dire? Il ne sait pas parler. Mais par contre, quand il faut aller au combat, ben, on peut partir avec. Parce qu'il est vaillant. Parce que pourquoi? Il va être en action. C'est un homme d'action. Et il se voyait déjà comment, en grandissant, que, en fin de compte, il a fini par comprendre en disant, non, toi, tu ne peux pas parler. Tu ne peux rien dire. Cette personne, cet enfant, on lui a dit. Ça, cette fois-ci, le traumatisme n'est pas physique. Le traumatisme ne se voit pas, mais il est là. Le traumatisme, comme je disais, c'est ça la blessure. La blessure est bel et bien là. Elle n'est pas physique. Ce n'est pas que sa tête, ce n'est pas un traumatisme crânien, mais c'est un traumatisme émotionnel, immatériel. Traumatisme de l'âme. Il y a une lutte dans son âme, différents domaines de son âme, et cela fait que Moïse rejette complètement l'opportunité. Parce qu'au fond de lui-même, il y a son âme. Dans son âme, il y a une voix qui lui dit non. Son âme lui dit, tu n'es pas capable. Il a fini par l'admettre en fait. Je ne suis pas capable de parler. Et Dieu va réaliser en disant, ouh Moïse, non, 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 non. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet et sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Dieu tente de lui dire, écoute, moi j'ai choisi comme je veux. Et quand je t'ai choisi, je sais pourquoi je t'ai choisi. Toi, c'est le traumatisme que tu as. La blessure que tu as, ok. La blessure que tu as, je ne cherche pas à la guérir. Dieu n'avait pas guéri Moïse. Hein. Moïse n'a jamais eu une parole facile. Non, non, non. Il est resté bègue. Moïse ne s'est pas dit que, voilà, non, 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 il est resté bègue. Mais par contre, et ça, Dieu ne l'a pas enlevé. Pourquoi? Dieu sait que le fait que la personne qui soit comme ça, ça va avec son appel. Vous allez voir, on va voir au fur et à mesure que le traumatisme, la blessure de l'âme de Moïse a été optimisée par Dieu. Et c'est pour cela, Dieu lui donne la solution en disant, va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras dit. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Waouh! Malgré ce que Dieu lui dit, va, je serai avec toi, mais il dit, ah non, voyez comment c'est profond, la blessure de cet homme. C'était vraiment très profond. Pareil, nous aussi, il y a des domaines où, peu importe l'onction que tu as, peu importe l'appel qu'il y a sur ta vie, homme de Dieu, femme de Dieu, mais si nous ne nous posons pas en disant pourquoi je me comporte de telle façon, nous pouvons avoir des attitudes qui vont aller à l'encontre de ce que Dieu veut. Ici, c'est tombé que le traumatisme, la blessure de l'âme
Dieu a choisi de l'optimiser. Mais par contre, il y a d'autres moments où cette blessure-là a été un problème pour Moïse. Même pour les gens qui sont autour de lui. Parce que ce n'était pas évident, du coup, de pouvoir évoluer à côté de Moïse. Donc toi, tu veux, vous savez, je vous ai déjà enseigné une fois en disant qu'on doit réaliser que nous sommes des leaders. Nous sommes nés pour diriger. Dieu nous a dit dès le commencement que nous sommes nés pour diriger ce monde. Alors, si nous ne cherchons pas en disant, Seigneur, quelle est la blessure qui est en moi? Je puisse comprendre quelle est la blessure et que je puisse la poser sur la table de Dieu en disant, mon Seigneur, fais-moi, si tu veux que je monte sur cette table, opère-moi. Cette table d'opération, opère-moi, que je puisse être guéri de tout cela. Ou ce que tu as prévu dès le commencement, tu as sûrement ton plan, alors fais-le. Ou enseigne-moi comment je puisse avoir la sagesse à développer une manière à ce que cette blessure ne puisse pas être un frein pour moi. Nous voyons Moïse, Dieu le connaissait parfaitement. Mais d'autres personnes ne sont pas Dieu. Donc du coup, ça n'a pas été facile pour d'autres personnes. Ici, Dieu va continuer en lui disant, écoute, on voit que Dieu avait un plan sur Moïse, malgré cette blessure. Mon frère, ma soeur, il y a des blessures que tu surmonteras. Il y a d'autres blessures que tu ne surmonteras pas. Ça restera là. Si on enlève cette blessure, ce n'est plus toi. Parce que cette blessure, voilà, te pousse plus loin. Mais seulement, il faut que tu puisses acquérir une sagesse qui va pouvoir te permettre à pouvoir gérer cette blessure. Et que tu puisses t'accepter comme tu es. À un moment donné, il ne faut pas dire, non, je ne veux plus être ça. Non, fais tout simplement. Parce que Dieu t'a appelé comme ça. Il ne t'a pas dit, tais-toi. Il ne t'a pas dit, tu ne dois plus faire. Il t'a mis sur cette voie de faire ce que tu fais, que ce soit un travail. Oui, dans le séculier. On ne va pas voir seulement dans le sacerdotal. Même dans le séculier, notre travail au quotidien. Là où tu vas travailler. On te donne une opportunité de travailler. Alors, ce n'est pas toi qui es parti leur dire absolument, et tu les as convaincus, il faut absolument que je puisse être telle personne. Eux-mêmes, ils ont réfléchi, ils ont fini par dire, écoute, nous voulons que ce soit toi. Alors, rejette pas, prends tout simplement. Prends tout simplement et tu fais le travail. Et tu vas voir. Et il y a des moments où tu peux dire, moi je ne suis pas vraiment apprécié dans le travail. Je change les lieux de travail, mais c'est toujours le même problème. Alors, ne te perturbe pas. Sois pas perturbé. Ce même problème, ok. Pose-toi, comme tu entends cet enseignement, pose-toi, tu puisses voir quel est le problème. Quelle est la blessure? Qu'est-ce qui fait que les gens n'arrivent pas à me gérer, à me comprendre? Est-ce qu'ils sont tous mauvais? Les gens ne peuvent pas être tous mauvais. Ça veut dire, parmi tous ces gens-là, il y a un dénominateur commun. C'est quoi? C'est qui? C'est toi. Parce que ces gens-là ne se connaissent pas. Mais toi, par contre, tu les connais tous. Donc, c'est toi le problème. Le problème est en toi. Alors, il faut que tu te poses et commençant à comprendre qu'il y a une blessure à moi et Dieu est celui qui gère. Soit il guérit, soit il me donne la sagesse à pouvoir vivre avec cette blessure, à l'optimiser, à gérer positivement cette blessure. Allons lire dans Exode chapitre 4. Ah non, on a lu ça, Exode chapitre 4. Maintenant, lisons Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12. Allons dans Nombre. Nombre chapitre 12. À partir du premier verset. La Bible dit ceci. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Je vous en avais parlé, je vous avais parlé de ce verset la fois dernière.
Mais maintenant, tournons dans l'autre sens ce verset. Ces gens, ce sont le frère de Moïse et la sœur de Moïse. Ça veut dire qu'ils étaient proches de Moïse. Ils étaient au quotidien avec Moïse. Et leur réponse voit qu'ils sont agacés. Il y a quelque chose qui les titille. Moïse, à chaque fois, on voit qu'à cause des blessures, Moïse devrait être quelqu'un qui voulait toujours avoir le dernier mot ou avoir raison. Nous voyons sa sœur Myriam ou son frère Aaron. On dit, à un moment donné, ils étaient tellement titillés parce qu'ils devaient dire des choses et Moïse contrecarrait. Moïse donnait des conseils, mais par contre, et eux, ils suivaient. Mais quand eux également, ils donnaient peut-être des conseils de la vie, Moïse n'écoutait pas du tout. Il faisait. C'était dans un seul sens. Et ces personnes-là sont restées avec des frustrations. Jusqu'au point, ils vont oublier que Moïse, non, c'est lui le représentant que Dieu avait donné. C'est à lui que Dieu avait parlé directement. Il lui a donné la mission de pouvoir aller sauver les enfants d'Israël. Comme ils étaient proches, à cause de l'attitude de Moïse, d'avoir toujours fait telle chose, cela a conduit à ce que ces personnes puissent se dire, mais est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Parce qu'ils avaient dû déjà essayer de parler. Conseiller Moïse sur ça, sur cette femme-là. Moïse est resté dans ce qu'il avait vu. Hein? Parce qu'on sait que Moïse avait déjà une femme qui s'appelait Séphora. Et là, il a vu la femme éthiopienne, il a pris encore aussi la femme éthiopienne. Ok. De l'autre côté, ils se sont levés contre Moïse, ils ont commencé à dire, ça, effectivement, je ne leur donne pas raison. Bien qu'ils n'avaient pas raison de pouvoir dire quelque chose contre Moïse, mais c'est l'attitude de Moïse aussi qui avait poussé qu'il puisse arriver là. Parce que si Moïse s'est libéré et pouvoir leur parler, ouvrir son cœur et dire ça et ça, ils pouvaient comprendre. Mais quand on voit le travail qu'avait Moïse, du coup, ils ont évolué dans leur pensée. Et là, on voit que c'est quoi le problème? Le problème, c'est de parler. Encore toujours. Parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas une manière de parler qui était facile. Ça a été un problème. L'handicap. Cette blessure-là de se dire, je ne sais pas parler. Beaucoup de gens, souvent les gens qui ont été bègues, par exemple, ce sont des personnes, des fois, comme moi, par exemple. Moi, je peux vous dire, hein, je peux avoir des choses que je pense dans ma tête, mais je vais avoir comme ça la flemme de pouvoir parler, de pouvoir dire, t'expliquer, voilà les choses. Je vais voir quelqu'un là-bas, c'est une personne que tu devais savoir que je l'ai vue, mais je vais arriver, je m'assois, tranquille, on parle d'autres choses, mais je n'arriverai pas à te dire ça. Et pourtant, c'est toi, peut-être tu m'as déjà dit, il y a 4 jours, 5 jours, j'aimerais bien voir telle personne. Mais je vais la voir, je sais que je l'ai vue, mais comme si ce n'est pas important. Vous savez, pourquoi? Parce que, quelque part, voilà, quand il fallait parler, il fallait toujours faire l'effort de parler devant les autres. Il faut toujours, on me disait, par exemple, moi, pour ça, je peux me retrouver dedans. À un moment donné, on me disait, non, c'est bon, Prince, on a déjà compris. Je m'arrêtais et je me taisais. Et donc, ce qui fait que je rebondissais dans une conversation quand on était avec d'autres personnes, quand il n'y avait personne d'autre qui connaissait. Là, maintenant, j'intervenais. Mais tant qu'il y a quelqu'un qui connaissait, j'ai resté tranquille. Et c'est pour cela, même aujourd'hui, des fois, c'est un plus pour moi. Parce que je peux être dans une réunion, les enfants de Dieu, on est ensemble, chacun est en train de donner son avis, ou quelqu'un pose la question sur la parole de Dieu. Non, je vais les laisser attendre que quelqu'un puisse répondre.
Et après, s'il n'y a personne, c'est là que j'interviens. Du coup, ça fait que je laisse la place. C'est défaut, c'est qu'il y a un défaut quelque part, mais je ne me mets pas trop en avant parce que j'observe d'abord les enfants de Dieu puissent s'exprimer. Et là, maintenant, je viens juste après. Je le fais naturellement, mais au départ, ça cache un défaut qui est là. Ça cache une blessure qui est là. Parce que, du coup, je ne pouvais pas m'exprimer. Comme je ne pouvais pas exprimer, j'ai développé une manière de pouvoir me laisser tranquille. Mais ça cache une frustration aussi. La frustration de ne pas pouvoir parler. Et donc, ce qui fait que, à ce moment-là, l'attitude de Moïse a été, voilà, de ne pas trouver que c'était vraiment important. Ne pas trouver qu'il puisse donner plus de détails. Et ça poussait Aaron et Marie, Myriam, de pouvoir parler en disant, mais Moïse, mais ça et ça, on ne sait pas encore, qu'est-ce qui se passe, ainsi de suite. Et du coup, Moïse, quand il l'a, on l'a interpellé, on l'a interpellé de mauvaise manière. Et du coup, Dieu n'était pas du tout content, par contre. Dieu n'était pas content parce qu'il ne devait pas remettre en cause le leadership de Moïse. C'est pour cela aussi, on voit ce côté où la personne qui est en face, si tu es en face d'une personne tu vois que tu as du mal à avoir les éléments de sa part, bien, essaie de comprendre. Tu as vu, il n'est pas facile dans tel domaine, alors accepte la personne comme elle est. Apprends à connaître la personne et à gérer quel est le côté positif de la personne. Ses défauts, ok, ce n'est pas plus grave. Parce qu'il y a des moments où tu vas dire, la personne puisse changer, mais elle ne peut pas changer. Et Dieu va montrer à Aaron et Marie en disant, où est-ce que vous voulez aller? Bien que votre irritation soit un petit peu légitime, mais ce n'est pas conduit selon l'Esprit de Dieu. Parce que vous voulez déformer Moïse comme moi, je ne l'ai pas fait. Moi, j'ai fait qu'il soit comme ça. Alors, ils vont être châtiés même. Myriam, Marie, va avoir la lèpre. Et Dieu va pouvoir guérir la lèpre. D'ailleurs, en passant, c'est la seule personne dans l'Ancien Testament, la seule personne dans l'Ancien Testament, la seule enfant d'Israël qui a eu la lèpre et qui a été guéri de cette lèpre avant la venue de Jésus. Tous ceux qui ont eu la lèpre après, ils sont morts avec la lèpre et n'ont pas été guéris. Il a fallu attendre Jésus-Christ pour qu'il puisse venir. Alléluia. Alors, nous allons continuer, nous allons voir aussi dans Exode 18, nous voyons toujours les blessures de Moïse, ce côté-là où il n'avait pas le langage facile, comme il a dit lui-même. Exode 18. Exode 18, verset 1. La Bible dit ceci. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir d'Israël l'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora. L'un se nommait Gershon, car Moïse avait dit « J'habite un pays étranger ». L'autre se nommait Eliezer, car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru. Et il m'a délivré de l'épée de Pharaon ». Jéthro, beau-père de Moïse, avec le fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait, donc où Moïse campait, à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse, « Moi, ton beau-père, Jéthro, je viens vers toi, avec ta femme et ses deux fils. » Moïse sortit au-devant de son beau-père, il se prosterna et il les baisa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tous les biens que l'Éternel avait fait à Israël, de ce qu'il l'avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, « Béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon,
qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple s'étend devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple? Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? » Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. » Amen. Amen. Alors, vous pouvez lire la suite de tout ça, mais je vais vous expliquer. Écoutez, Moïse est parti à la conquête d'Égypte pour sauver son peuple. Il a laissé sa femme avec son beau-père dans le désert, parce qu'ils habitaient dans le désert. Il va là-bas, il fait les exploits, il sauve les enfants d'Israël. Ils sont dans le désert à leur tour. Alors le beau-père va aller le trouver là où il est, parce qu'il n'était pas encore venu chercher sa femme et ses enfants. Et quand il arrive, il voit vraiment son beau-fils est devenu vraiment un leader, comme pas possible. Les gens l'écoutent, ainsi de suite. OK. Mais il observe la manière de faire de Moïse. Moïse consultait tous les enfants d'Israël. C'était des millions de personnes. Mais tout ce monde-là venait le consulter. Donc, et il leur donnait des conseils, les directives, s'il y avait des problèmes, c'est là, il gérait ça. Et il devait aussi consulter Dieu pour que Dieu puisse lui donner les directives, la manière à pouvoir procéder pour que les enfants d'Israël puissent se comporter comme il se doit. Et il faisait ça seul. OK. Jéthro lui dit, non, cette manière de faire n'est pas bon. Tu te fatigues. C'est pas comme ça doit être. Il faut déléguer à d'autres personnes. Il y a d'autres tâches que tu peux donner à d'autres personnes. Tu as des personnes qui sont des leaders. Il y a 12 tribus de toute façon. Dans chaque tribu, il y a des leaders, des responsables de ces tribus-là. Alors, ces personnes-là peuvent faire certaines choses que tu fais et toi, tu vas plus te consacrer dans la présence de Dieu. Tu reçois, tu donnes à ces leaders-là et ces leaders-là transmettent à ces tribus-là. Du coup, chaque chef de clan va pouvoir transmettre aux gens qui sont en dessous de lui. En fait de compte, Jéthro avait mis le doigt sur ce qui ressort encore du trauma de Moïse. Oui, là, il y a encore le côté trauma de Moïse. De quelle façon? Moïse ne pouvait pas voir. C'est ça quand on a une blessure de l'âme. Il y a certaines choses que tu ne verras pas. La mauvaise manière de procéder que tu fais, tu ne verras pas. Parce que pour toi, ça paraît évident. Tu as besoin que quelqu'un d'autre puisse te dire, ça, ta manière de faire n'est pas bonne. Et d'un seul coup, si maintenant tu as une personne qui a déjà entendu, par exemple, c'est déjà d'enseignement, alors soumets-toi à la personne qui te dit, ne méprise pas ce que la personne va dire. Peu importe la manière, la forme que la personne peut utiliser pour te dire, ça va te faire mal, mais prends de la hauteur et comprends ça avec plus de considération. Ne regarde pas sur la forme, mais regarde le fond. Et le fond est vrai. La forme, ok, la personne l'a dit à un endroit où il ne fallait pas le dire, ainsi de suite, ça t'a vexé, ok, c'est bon. Mais reste, qu'est-ce que toi tu veux? Tu veux avancer? Alors, regarde, est-ce que le fond de ça est vrai ou pas? Parce que souvent, nous nous limitons sur la forme. Eh bien, je peux te dire, quand quelqu'un met le doigt sur là où il y a ta blessure, alors c'est rarement, tu le prendras rarement du bon côté. Non, parce que toi, tu es persuadé que ce n'est pas du tout vrai. Donc, tu peux sentir une sorte de colère, oui, parce qu'il y a une plaie là. On vient de toucher sur une plaie. Elle est ouverte.
Et c'est comme ça que tu vas vouloir te braquer. Dis non, c'est pas comme ça. Et ça, malheureusement, ça suit beaucoup de gens dans leur vie. Les gens n'arrivent pas à réussir dans la vie. Les gens n'arrivent pas à s'entendre avec d'autres personnes. Les gens finissent seuls. Il n'y a personne autour d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais voulu que les autres puissent avoir raison. Quand ça lui fait mal, quand on lui dit quelque chose qui lui fait mal, la personne se braque, s'éloigne, se met à l'écart, il ne veut plus du tout. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu, il est resté sur la forme. Ben oui, pourquoi je vous dis de ne pas regarder sur la forme? Comme je l'ai déjà dit, peu importe la forme que quelqu'un peut prendre, avec plus de pincettes qu'il faut. La personne va dire, j'ai pris, et pourtant je me suis pris vraiment comme il fallait pour que la personne ne soit pas blessée, ainsi de suite. Mais malgré cela, tu vas entendre la personne te sort un discours. Ah, en plus ce jour-là, tu m'avais dit ça m'avait blessé, ça m'avait... Tu t'es dit, mais où peut être une blessure là-dedans? S'il y a quelqu'un d'autre qui était là, une troisième personne qui était là, ou quatrième personne, va dire, mais non, mais qu'est-ce que la personne est en train de dire? Mais non, moi j'étais là quand on lui avait dit. Non, l'autre lui avait juste dit comme ça, vraiment avec, c'était posé, et la personne n'était pas restée dessus. Mais pour la personne qui est blessée, ces conseils, cette remarque, cet encouragement, ça peut être même dans le sens d'encouragement, même cette acclamation en disant, ouais, bravo. Tu as entendu comment il a dit bravo? Ce bravo-là, j'en vais pas. Quoi? Elle me prend comme qui? Hein? J'en vais pas. Tu iras lui dire, j'en vais pas. La prochaine fois, qu'elle puisse bien réfléchir avant de dire quoi? Bravo! J'ai dit bravo. Non, la personne comprend que non. Ça dépend de blessures que la personne a. C'est pour cela, ma soeur, mon frère, tu vas changer des amis. Tu vas changer d'entourage. Tu vas changer de femmes. Tu vas changer de copains. Tu vas changer de ceci ou cela. Peu importe ce que tu veux changer. Mais tant que tu vas pas comprendre que c'est toi le problème. C'est toi le seul dénominateur commun avec toutes ces personnes-là, toutes ces rencontres qui sont arrivées dans ta vie, que tu as gâchées, c'est toi qui les connais tous. Ces personnes-là ne se connaissent pas. Donc, c'est toi. Le problème est en toi. Alors, commence à faire le travail en disant, Seigneur, où est le problème? Moïse pensait que, voilà, il faisait bien. Mais en fait de compte, comme c'était quelqu'un de frustré, quelqu'un de nature, avant, il n'avait pas de gens qui venaient vers lui pour qu'il puisse leur parler. Avant, d'ailleurs, les gens ne lui laissaient même pas parler. Donc, les gens comme si, voilà, ils s'éloignaient de lui. Mais cette fois-ci, il se retrouve, voilà, les gens viennent vers lui. Donc, quelque part, ça nourrit ce côté-là où, cette blessure-là, il utilise, c'est un potentiel, ok? Là-dessus, il est du côté potentiel, hein? Et la manière dont Dieu l'a optimisé maintenant. Parce que si c'était quelqu'un qui n'était pas comme ça, qui n'avait pas cette blessure-là, il ne pouvait pas avoir cette patience d'écouter autant de monde. C'est pour cela que j'ai trop avait dit, Moïse, mais comment tu arrives à faire ça? Non. Pourquoi? Parce qu'il dit lui-même en disant, non, moi je ne peux pas supporter ça. Et c'est pour cela qu'il est parti chercher une solution pour Moïse. Mais Moïse, lui, ne voyait pas le problème. Il écoutait. Pourquoi? Parce que, quelque part, cette blessure qui était en lui, il l'utilisait positivement pour pouvoir aider. C'est bon? Et de l'autre côté, ça cachait la blessure qui est en elle. Vous voyez comment est-ce que, sur ce côté-là, si Moïse avait eu la parole facile maintenant, s'il n'avait pas eu cette blessure, si la blessure avait été guérie, de ce côté-là où, voilà, c'est dit, mais maintenant, je suis au moment où je vais, voilà, écouter les gens viennent vers moi. Cette personne-là sera en difficulté. Quand on voit les misères que lui avaient fait les enfants d'Israël dans le désert, ils pouvaient, à un moment donné, ils pouvaient ne plus parler. Mais comme ça nourrissait son âme, ça lui faisait du bien. Pour une fois, il y a des gens qui m'écoutent. Ils parlent. Mais par contre,
pour ses proches. Écoute, Moïse, bon, tu n'es pas le seul qui a raison. Ok, les enfants d'Israël venaient beaucoup, venaient, ils donnaient des conseils. Ils disaient oui et amen, oui et amen, oui et amen, oui et amen, oui, amen, ça vient de Dieu. Ok, c'est bon. Mais pour nous, Moïse, écoute, tu ne peux pas toujours avoir raison quand même. Et je suis ta grande sœur, je suis ton grand frère. N'oublie pas, hein, je peux quand même te dire de certaines choses. Vous voyez? Donc, et c'est pour cela, dans ces deux aspects de Moïse, nous voyons un côté où, ok, avec Marie, sa sœur, et Aaron, son frère, comment ça n'a pas été évident, parce qu'ils étaient proches, des proches. Et de l'autre côté, avec la foule, avec les gens, dans son travail, dans son ministère, ça a été un plus. Alors, c'est pour cela, pourquoi je vais vous parler, je vous parle des blessures, de l'âme, c'est pour déjà que tu puisses comprendre que si tu ne te poses pas sur cette blessure-là et voir comment présenter ça devant Dieu en disant, Dieu, aide-moi à ce que cette blessure-là, tu puisses la gérer comme tu sens vouloir la gérer. Je ne veux plus avoir cette blessure-là, mais c'est toi-même qui sais. S'il faut l'enlever, enlève-la. Mais s'il faut donner une sagesse à pouvoir gérer, alors je vais pouvoir la gérer. Vous voyez par exemple là, Jéthro a commencé à donner à Moïse, lui transmettre la sagesse, la parole de la sagesse, en lui disant comment gérer ça. Ce n'est pas normal, parce que du coup il ne verra plus sa famille, il n'aura plus une vie en dehors de ça. Cette blessure allait faire que, regardez, il restait, il ne voyait pas sa famille, il avait tout, tu vois. Tout le monde était à part, il était que dans son truc. Et là, Dieu lui dit non. Jéthro lui dit non. Mais bien qu'il disait, c'est Dieu qui m'a dit de faire ça, Jéthro va lui dire non, ce n'est pas bon, ce que tu fais n'est pas bon. Il faut que tu puisses déléguer des personnes. Et c'est là qu'il a fait cela, la parole de la sagesse. La parole de la sagesse va pouvoir te permettre à ce que tu puisses savoir comment optimiser la blessure. Si elle ne part pas, alors Dieu va te faire comprendre comment l'optimiser, sans que ça ne puisse pas être un problème pour les autres, pour les gens qui sont autour. Et nous voyons que ici, il y a eu un problème avec Moïse et ses proches, mais il n'y a jamais eu de précédent. Aaron ne s'est jamais plus encore, n'a jamais mis les doigts sur la façon personnelle de Moïse. Hein? Moïse en tant que Jacob, hein? Non pas en tant qu'Israël. Hein? Moïse en tant que monsieur tout le monde, avec ses défauts, ses blessures. Son frère n'a jamais mis le doigt là-dessus. Parce qu'en fait de compte, la manière dont Moïse avait développé, à travers les conseils de sagesse que lui avait donné Jéthro, c'était son beau-père, donc il devait se voir assez régulièrement. Moïse écoutait Jéthro, parce que Jéthro était sacrificateur depuis de Madian. Depuis des années, c'était un vieillard qu'il avait pris, c'était un jeune homme de 40 ans, jusqu'à 80 ans. Moïse, quand il est parti sauver les enfants d'Israël, il avait 80 ans. Il est resté à côté de Jéthro. Jéthro a dû le faire grandir dans la connaissance même de la parole. Et donc, il lui a transmis maintenant les conseils de la sagesse. Et nous voyons par la suite, Moïse va gérer les choses différemment. Je vais clôturer par un autre point de Moïse. Moïse, on démontre le côté où, à cause de ce problème de parler, Moïse va faire l'erreur fatale. L'erreur qui va lui coûter de ne pas rentrer dans la terre promise. Dieu lui dit, tu frappes dans le rocher une fois. Moïse, parce que les enfants d'Israël lui disaient, oh, il n'y a plus d'eau ici, et ainsi de suite, il était énervé. Ah oui, voyez les frustrations de ne pas être convaincant. Voilà, que les enfants d'Israël puissent au moins l'écouter, avoir confiance. De toute façon, après tout ce qu'il a déjà démontré, mais il n'y a pas cette reconnaissance. Ah oui, les gens qui ont souvent difficulté à parler, ce sont les mêmes personnes qui ont des fois une nervosité qui peut monter.
qui peut monter. Si tu as une personne qui a, par exemple, le parler qui n'est pas facile, tu as du mal à parler, même si les gens t'entendent parler, mais ils ne savent pas des luttes que tu as pour que tu puisses parler. D'habitude, tu es quelqu'un qui veut carrément t'isoler, tu ne veux pas parler. Alors, donc, tu as développé une manière à vouloir les cacher. Les gens ne le voient pas. Mais en fait de compte, ça crée des frustrations. Et c'est des gens colériques. Tu vas dire, c'est quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui ne parle pas, mais c'est un colérique comme pas possible. Quand tu vas se mettre en colère, tu vas fuir. Et Moïse, il a dirigé sa colère dans la mauvaise direction. Dieu lui dit, tape une fois, lui, il va taper 3 fois. Il va dire, hein, parce que tu as fait ça, tu vas voir. Tu ne rentreras pas. Tu vas voir la terre promise, mais tu n'y rentreras pas. Là, il n'avait pas encore la sagesse. Mais une fois qu'il a eu la parole de la sagesse, Moïse va faire différemment. Il n'avait plus fait d'erreur. Et c'est pour cela que cette parole est arrivée ce matin. Que nous puissions apprendre en disant, ok, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Voyons positivement les choses et non pas négativement. Tu vois les blessures qui sont en toi. Il faut que tu puisses voir. Ou bien, il faut que tu puisses, comment tu vas pouvoir voir? Il faut que tu puisses écouter les remarques des personnes autour de toi. Les gens te font les remarques. Peu importe la forme, mais regarde le fond. Tu commences à tirer là-dedans. Qu'est-ce qu'on te dit qui t'énerve comme pas possible? Même si tu ne fais pas sortir la colère, mais tu stoppes à l'intérieur de toi, alors, dis-toi, commence à mettre ça sur papier. Pourquoi? Parce que tu veux évoluer. Parce que ça serait un problème même dans ta manière de pouvoir servir le Seigneur. Si tu ne mets pas, tu poses pas le doigt là-dessus. Parce que Moïse allait avoir des problèmes. Même en servant le Seigneur, il allait avoir des problèmes. Il a cherché plus de conseils, des sagesses, comprendre comment faire, comme ce que nous sommes en train de partager. Et ça permet à ce que nos blessures de l'âme, maintenant je parle de toutes les blessures de l'âme, différents compartiments de ton âme. Là, j'ai utilisé juste au niveau émotionnel. C'est ce jeune homme-là qui était blessé depuis le début parce qu'on lui disait, ah ouais, il y a d'autres personnes. Des personnes aujourd'hui, quand on va lui dire, non, ne mange pas assez, ne mange pas beaucoup, voilà, tu peux manger bien, équilibré. La personne sent comme si on l'a insulté. Oui, parce que si depuis ton enfance, quand tu étais enfant, on te disait hey, grosse vache, ou ainsi de suite, bouboule, regarde, parce que tu étais un petit gros, hein, les autres, et tu aimais bien, tu avais beaucoup d'appétit, tout le monde te disait regarde comment il mange. Du coup, voilà, il y a d'autres personnes qui vont pouvoir faire tout qui puisse se développer d'une autre manière. Il y a 2 manières que ces personnes-là, on va les retrouver en état adulte. Soit la personne va vouloir être trop mince parce qu'il voilà, rejette complètement. On va voir la personne, elle était grosse, adolescente, mais étant adulte, la personne a maigri. Il y a eu beaucoup de choses qu'il a fait. Il est rentré dans l'excès. Du coup, la personne ne mange même plus vraiment comme il se doit. Et de l'autre côté, quelqu'un, ok, il était comme ça, mais il a encore doublé de volume. Il s'est laissé aller en disant non, j'abandonne. Et du coup, ce qu'on lui a toujours dit, la personne n'a jamais su comment surmonter ça. Pourquoi? Parce que la personne met l'accent sur ce qu'on lui a toujours dit. Mais ce n'est pas ça qui va t'aider. Non. Ce n'est pas sur ce que les gens disent que tu vas rester là-dessus. Non. Crois que ce que les gens peuvent dire, ça c'est une blessure. Ok. Mais tourne ça positivement. Déjà, Dieu t'aime comme tu es, avec le corps que tu as. Tu es beau, tu es belle. Toute personne, tu trouveras dans le monde les femmes qui vont aimer un homme qui est grassouillé. Oui, oui, ça commence par ça. Si la personne ne s'accepte pas encore, il pourra faire des sports comme il veut. Mais ça fera yo-yo. Bon, il maigrit.
il grossit, il maigrit, il grossit. Pourquoi? Parce qu'il traite juste le corps. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème n'est pas là-dessus. Le problème, c'est au niveau de l'âme. Mais si la personne s'accepte, même quand il est gros, il s'accepte, oh, voilà, j'ai grossi, ah oui, ça me va bien, ok. Mais voilà. Et il y a un désir en lui qui va dire, j'ai envie de faire du sport. Ce n'est pas parce que je me déteste, mais je veux me sentir peut-être beaucoup plus agile, ainsi de suite, des choses comme ça. Voilà. Et il va pouvoir faire du sport sans aucune pression quelconque. Et c'est là que, sans qu'il puisse avoir une discipline gravissime que la personne va mettre, va se mettre dedans, et il peut avoir, le corps va diminuer juste un peu, mais ce n'est pas à dire qu'il va devenir... Pourquoi? Il y a des moments où tu ne vas pas devenir... Pourquoi? Parce que la personne qui est appelée à t'aimer mon frère, qui est appelée à t'aimer ma soeur, la personne là n'aime pas des minces. Aime ceux qui sont comme ça, comme toi. Alors toi tu dis, non Seigneur, non, je vais... Mais le problème c'est que quand il va arriver, il sera en train de te chercher, il ne va pas te trouver. Vous voyez ça mes bien-aimés? C'est ça le problème. Il y a certaines choses, on va guérir l'âme. On va chercher à regarder en disant, ok, je m'accepte comme je suis. Commence d'abord à t'accepter comme tu es. Parce que si tu ne t'acceptes pas comme tu es, il n'y a rien que tu pourras faire. Tu vas être mince, quelqu'un pourra être mince, comme, voilà. Mais en fait de compte, ça cache le problème. Quelqu'un pourra être gros, mais ça cache un problème. Et il y a des gens qui sont minces, mais qui ne se supportent pas, qui ne se regardent pas dans le miroir. Ils ne supportent pas se regarder dans le miroir. Ils disent, pasteur, regarde comment... je me souviens, j'ai déjà eu une sœur qui me dit, pasteur, tu te rends compte? Moi, quand je veux... tu sais, mon magasin préféré, c'est Jennifer. C'est là où il y a des adolescents. Hein? Voilà. C'est là où je vais. Je vais discrètement comme si je cherche pour ma fille. Mais en fait, c'est pour moi. Parce qu'elle est mince, mince, mince et petite. Ben, c'est comme, elle a un corps comme d'une adolescente, quoi. Même, voilà. Je prends 13, 14 ans. Pasteur, vous vous rendez compte? Et c'est quelqu'un qui a le moyen. Mais très complexé. Très complexé. Mais c'était juste, je l'avais vu de passant. Elle m'a dit ça. Alors que j'avais prié pour elle. Mais ça, c'était resté en moi. Je dis, regarde, elle a tout. Elle a un mari, elle a des enfants, elle a le moyen, le travail. Boum. Mais en fait de compte, elle est meurtrie en elle. On l'envoie dans la belle voiture, mais elle est tellement complexée quand elle descend. Dit, regarde comment je descends dans ma voiture. Et en plus, elle va aimer une grosse voiture. Hein? Elle descend. Regarde. Elle me dit ça. J'ai voulu rire, mais après compte, je m'étais dit non. Effectivement, ça démontre une blessure. En fait de compte, quand il y a une blessure en toi, tu ne pourras pas trouver comment rebondir, comment avoir vraiment la paix en toi. Par contre, première étape, commence par t'aimer comme tu es. Accepte-toi. Les blessures de l'âme, toutes sortes de blessures de l'âme. Aime-toi avec tes défauts. Aime-toi avec tes lacunes. Que tu puisses voir que tu n'es pas un cas raté où Dieu s'était trompé en te faisant. Non, Dieu est au courant de tout. C'est là que tu vas commencer à prendre le dessus. Il y a un domaine où Dieu, effectivement, s'il y a besoin que tu puisses changer, effectivement, tu vas changer. Restons au niveau physique. Hein? Aujourd'hui, je reste que sur le plan physique. Parce que c'est un thème que nous allons développer encore mardi. Voilà, selon que les annonces que vous allez entendre. Alors, donc, maintenant, reste sur le plan physique. Si tu es, voilà, tu es comme tu es, ok. Est-ce que toi, tu te sens bien dedans? Si tu ne te sens pas bien, qu'est-ce que tu ne sens pas bien en toi? Est-ce que tu as honte de toi ou c'est parce que quand tu marches, tu te sens essoufflé, tu dis non, je veux rajouter mon cardio, ainsi de suite. Si tu te sens, tu ne t'aimes pas quand tu te regardes, dis-toi que vraiment il y a un problème. Parce que tu dois t'aimer d'abord. On peut être beau et belle sans pour autant peser moins de poids. Non, tu vas te regarder, tu vas voir que tu es beau. Je vous assure, ce n'est pas que toute personne que tu vois qui est gros, qu'il est malheureux dans son corps. Non, 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 pas
du tout. C'est la société et les médias qui nous projettent ça. Mais ce n'est pas vrai. Il y a des personnes qui sont vraiment gros, mais qui s'apprécient, qui se voient beaux et belles. Cette personne, quand tu vas voir, il n'est pas malheureux. Alors, commence à t'apprécier comme tu es. Et puis après, maintenant, tu vas pouvoir passer à l'étape où tu te regardes en disant, ok, je suis beau, je suis belle, mais par contre, je me sens essoufflé. Ou bien peut-être, j'aimerais bien mettre certains... J'ai du mal à trouver peut-être les vêtements dans le magasin. Mon objectif, ce n'est pas que je puisse mettre du 38, mais bon voilà, je puisse avoir juste un poids normal. Parce que non, je ne vais pas être quand même trop maigre, je vais être comme quelqu'un qui est malade. Parce qu'il y a des gens qui maigrissent, on dit, qu'est-ce qui est arrivé? La personne n'est plus belle, quoi. Avant, elle était plus belle, quand elle était beaucoup plus ronde. Mais quand elle a maigri, tu dis, mais, oh ma soeur, limite, tu veux dire, reprends tes kilos. Ça t'allait bien. C'est vrai. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ça ne va pas. Alors, la personne va pouvoir commencer tout simplement à se voir qu'elle est belle. Alors, à ce moment-là, pour X raisons, il va dire non, je me sens essoufflé. Quand je monte les marches, je ne suis plus vraiment. Alors, il va dire non, je vais faire la marche, je vais faire du footing, ainsi de suite, je vais faire du sport. Et cette personne-là va maigrir selon que Dieu a voulu. En fait, c'est ça qui permet à ce que le processus de Dieu puisse amener la personne là où Dieu avait prévu de l'amener. Si la personne est appelée à maigrir, vraiment maigrir, la personne va aller en maigrissant. Parce qu'elle ne regarde plus en disant, ouais, je ne m'aime pas, ainsi de suite. Non, la personne s'est sentie aimée. En fait, la blessure, c'est une blessure, c'est une plaie. À chaque fois que tu vois ta situation, ça te fait mal, ça pince. Vous comprenez? Ça pince dans ton cœur. Et c'est pour cela, j'appelle ça blessure. Mais la personne, quand ça ne pince plus, quand elle se regarde, ça ne pince plus, la personne est guérie. Et c'est là, le processus peut commencer. De pouvoir, s'il faut maigrir, la personne va maigrir sans faire beaucoup d'efforts. Non, sans faire beaucoup d'efforts. Il va faire les sports, ainsi de suite. Il y a d'autres choses que la personne voulait manger. Et comme si elle a la flemme de manger ça. Et maintenant, il mange autre chose. Ou il va manger juste un petit bout. Non, il ne sent pas comme s'il a envie de continuer. Il s'arrête là. Mais pourtant, avant, il sentait comme si, de toute façon, on me traite, on me traite en disant que je suis gros, je suis la grosse. Mais de toute façon, il faut profiter de la vie. La personne, voilà. Ce qu'il fuit, c'est ça qui l'entraîne plus bas. Vous comprenez? Mais par contre, parce que la personne ne se regarde même plus, ne supporte même plus se regarder. Elle dit, voilà, quand il se voit par rapport à côté d'autres hommes ou d'autres femmes, la personne ne se voit pas vraiment, voilà. Il dit, moi je suis moche. Non! Non. Dieu, s'il a prévu que tu puisses être comme ça, alors, apprécie-toi comme ça. S'il a prévu que tu puisses maigrir, apprécie-toi d'abord comme ça. Et après, tu vas voir. Tu vas pouvoir arriver là où Dieu a prévu que tu puisses être. Parce que maigrir n'est pas toujours la clé pour que tu puisses prospérer dans ta vie. Comme je disais, peut-être Dieu a prévu que la personne que tu vas évoluer avec puisse t'aimer comme tu es. Si tu as calvitie, apprécie ton calvitie, mon frère. Il n'y a pas de souci. Parce que, voilà, il y a d'autres femmes qui vont aimer faire passer la main là, dans ton calvitie, caressant, disant, oh, mon chéri, bon voilà. Mais bien aimé, apprécions. Si tu as des cheveux crépus, apprécie tes cheveux crépus. Si tu as des cheveux lisses, apprécie tes cheveux lisses. Apprécie-toi d'abord. Et après, tu vas voir comment tu vas prospérer dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen, amen. Jésus-Christ est le roi des rois. Soyez bénis, nous allons prier. Vous avez compris, nous allons prier. C'est pour cela, mes frères et sœurs, je vous invite à ce que vous puissiez vous mettre debout. Nous puissions prier. La parole de Dieu n'est pas arrivée en vain. C'est avec un objectif bien précis que nous puissions vraiment glorifier notre Seigneur. Nous allons prier. Je vais prier pour vous
Et cela sera pour nous tous, l'Esprit de Dieu, y compris moi-même, mes bien-aimés. Je ne suis pas encore arrivé. Je veux que le Seigneur puisse continuer à nous tailler comme nous puissions être meilleurs, nous puissions être agréables à Dieu, nous puissions aller de l'avant au nom de Jésus et que tu puisses te sentir à l'aise dans ton corps, à l'intérieur de ton âme. Dans ton âme, tu puisses être bien. Et cette semaine, nous allons continuer. C'est le thème de la semaine d'ailleurs. Les blessures de l'âme, c'est le thème de la semaine. Allons-y maintenant, prions. Commence à prier en disant, Seigneur, guéris-moi. Et fais-moi comprendre, comme le pasteur vient de dire, je veux, oh, tu te vois petite, oh, tu te vois, ouais, moi je suis petite, et tu as honte maintenant, et à chaque fois tu vas mettre des très, très hauts talons à chaque fois, ça va te rendre encore plus handicapé, tu vas avoir des maladies, c'est pas ça la solution. Ok, tu peux mettre de temps en temps, mais pas tout le temps. Mais il y a des personnes qui ne se supportent pas. Voilà, et apprécie tout simplement d'abord la personne que tu es. Oh, je suis trop grande. Pourquoi une femme comme moi, une femme peut être aussi grande? Quand est-ce que tous les hommes que je vais rencontrer seront petits? C'est quoi ça? J'aurai honte de marcher avec. Ainsi de suite, ou ils ne seront pas à l'aise de marcher avec moi. Non, apprécie-toi comme tu es. Et là, le travail, Dieu va te donner. Parce qu'à ce moment, tu as de prier. Alors, je proclame au nom de Jésus que l'Esprit de Dieu commence à guérir ton âme. Dans le nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu commence la parole de sagesse qui est sortie ce matin. Tu as entendu ces conseils de la sagesse de Dieu. Et que le Seigneur puisse les multiplier. Qu'il puisse te donner plus de conseils de la sagesse en ce moment, qui correspondent à ta situation, qui correspondent à tes blessures, au nom de Jésus, afin que la blessure puisse complètement partir. Les blessures puissent partir au nom de Jésus-Christ et ça ne puisse plus pincer en toi, mais que tu puisses optimiser. Les blessures vont partir, mais les mauvais caractères qui avaient été engendrés par les blessures, ces mauvais caractères puissent ces caractères-là vont rester et tu vas savoir comment gérer ces caractères au nom de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit, car tu fais un travail à nous. Au nom de Jésus, tu nous permets d'aller de l'avant et de prospérer comme il se doit. Gloire et louange te soient rendues. Merci, cher Saint-Esprit. Amen. Hey! Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, lorsqu'il m'a retrouvé. Comme la pluie, ta grâce coule sur moi. Alléluia, mes péchés sont effacés. Alléluia, Alléluia, comme la pluie, ta grâce coule sur moi. Alléluia, mes péchés sont effacés. Dans mes douleurs, et mes labeurs, suffisante est ta grâce. Je peux toujours compter sur sa faveur à chaque heure qui part. Alléluia, hey! Alléluia, comme la pluie, sa grâce coule sur moi. Hey! Alléluia, mes péchés sont effacés. Alléluia, hey! Alléluia, comme la pluie, sa grâce coule sur moi. Alléluia, mes péchés sont effacés. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébrer ses louanges, nous pourrons
grâce coule sur moi. Alléluia, mes péchés sont effacés. Alléluia, comme la pluie, sa grâce coule sur moi. Alléluia, mes péchés sont effacés. Allez, 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 allez. allez, 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 allez. allez, Allez, allez. alléluia, allez, 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 allez. allez, 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 allez. allez, Allez, allez. alléluia, allez. Allez, allez. Danse, allez. danse, danse Allez, chez allez, toi. allez. Allez, Allez, allez. alléluia, allez, 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 allez. allez, 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 allez. allez, Allez, allez. alléluia, allez. Alléluia, comme la pluie, sa grâce coule sur moi. Alléluia, mes péchés sont effacés. Alléluia, alléluia, comme la pluie, sa grâce coule sur moi. Alléluia, mes péchés sont effacés. Hey! Allez, 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 allez. allez, 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 allez. alléluia, allez, 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 allez. allez, 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 allez. allez, Allez, allez. alléluia, allez, 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 allez. allez, 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 allez. allez, Allez, allez. alléluia, allez, 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 allez. allez, 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 allez. allez, Allez, allez. alléluia, allez. Le 22 février. Oh, c'est le départ déjà de la chantre de l'Éternel. Annie, cette semaine, voilà, c'est la nouvelle qui fait triste, jaune. Toi, tu vas prier encore plus que moi, tu vas pleurer encore plus que moi. Voilà. Bon, la chante de l'Éternel va partir à partir de le mercredi, le jeudi, elle part. Donc, si vous voulez lui faire un petit coucou, c'est cette semaine jusqu'à mercredi. Jeudi, elle s'en va. Elle va partir voilà, elle retourne à l'île de la Réunion. Et elle a tellement aimé. Hein. Emmett a fait un bon travail. Hein. Nous avons fait un bon travail. On l'a bien travaillé dans la tête. Là, elle part, il n'y a que des ngeli dans ça. Hein? Il n'y a que les étoiles dans sa tête. Voilà, elle va revenir bientôt. Bon, on va dire le gros morceau d'elle est ici. Donc, la bonne part, la plus belle part d'elle est ici. Donc, c'est bon. Elle va revenir assez bientôt. Yes, nous continuons. En tout cas, ma sœur Annie, c'est ta dernière célébration avec nous. Merci beaucoup. Et tu nous as conduits aujourd'hui. Ça tombait vraiment très bien. Tu es venu au moment où Nawal avait besoin du renfort et tu as assuré franchement top. Hein? On voit qu'on est la même église. On glorifie le Seigneur. Et pour finir, la célébration de dimanche prochain, ça sera toujours à 10h00 en présentiel. Venez en présentiel. Et bien sûr, ceux qui sont en distanciel, vous pouvez être en distanciel. Soyez bénis. Alors maintenant, nous allons clôturer ce moment. Vous pouvez vous mettre debout. Nous allons prier pour partir.